le monde! Bienvenue à la chaîne KD TV. Moi, c'est Karine. Moi, c'est Alexandra. On vous présente aujourd'hui Draftosaurus, qui est un jeu d'Antoine Boza. Produit par Ankama. C'est un 2 à 5 joueurs, ça dure à peu près 15 minutes une partie, puis c'est catégorisé 8 ans et plus. Par contre, il n'y a aucune lecture à faire on connaît des gens qui ont initié leurs enfants de 4 ans à ce jeu-là. Hyper simple, super efficace. C'est vrai. Et voilà. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est un système de draft. Alex, je vais te laisser présenter le système de draft. Oui, bien c'est ça. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un draft, en fait, il s'agit d'avoir une main. Donc, dans ce cas-ci, c'est des dinosaures. Alors, on pioche 6 dinosaures dans la poche et, dans le fond, on en choisit un qu'on va garder pour poser sur notre plateau. Et on va passer les 5 à la personne suivante, donc le joueur de gauche. Et ensuite, bien, ainsi de suite. Dans le fond, là, on a juste 5 dinosaures. On en pioche un deuxième qu'on va placer sur notre plateau. On passe la main à la personne suivante, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de dinosaures à placer. Et là, on ne l'a pas montré, mais tout le monde a une main de 6 dinosaures, fait qu'on va toujours avoir le même nombre de dinosaures en main pour placer nos dinosaures. C'est un jeu super simple et en fait, dans le fond, le dinosaure qu'on va placer, on va le placer dans un des enclos. Les enclos à dinosaures qui sont là pour nous faire des points. Dépendamment de l'enclos, par exemple, on peut avoir à placer des dinosaures dans un enclos où il faut qu'ils soient tous pareils. Un autre endroit où il faut qu'il y en ait 3. Fait qu'à partir, à chaque fois qu'on a une tranche de 3 de fait, on marque des points. Un autre endroit ici où il faut que ce soit des couples, donc il faut que ce soit de la même espèce et qu'on mette 2 dinosaures identiques dedans. En faisant ça, on va faire des points. L'autre ici, c'est qu'il faut qu'il soit tout seul de son espèce dans dans tout le zoo de dinosaures, dans notre Jurassic Park. Il faut que ce soit le seul de cette espèce-là. Et l'autre en haut ici, c'est qu'il faut qu'on mette des dinosaures différents. Donc, plus tu vas avoir de dinosaures différents, plus tu vas faire des points. Là, Alex, ça met ça à l'envers. C'est ça. Et voilà. Et le premier en haut ici, dans le fond, c'est le dinosaure qui est là. Si c'est toi qui en as le plus de cette espèce-là, parmi tous les joueurs, tu vas réussir à faire des points. On a la rivière. Quand on n'est pas capable de placer nos dinosaures nulle part ailleurs, on peut les mettre dans la rivière. La rivière va nous permettre de rapporter 1 point par dinosaure placé dans cet endroit-là. Et les T-Rex, les rouges, eux autres, ils vont nous rapporter 1 point par enclos où il y en a un. Fait que tant que tu as un T-Rex dans l'enclos, tu fais 1 point. La partie prend fin après 2 manches. Donc, on va avoir 12 dinosaures sur nos plateaux joueurs. Et une fois que c'est fait, bien là, à ce moment-là, on fait le décompte des points. Le joueur qui a le plus de points l'emporte. Et dans le fond, pour une plus belle rejouabilité, en fait, oui, c'est vrai, avant... Il y a le dé des contraintes, en fait, pour ajouter au jeu. Donc, le dé des contraintes, c'est simple. En fait, chaque côté représente une partie du plateau et où on est contraint de déposer nos dinosaures. Donc, si par exemple, il y a le symbole des toilettes, comme vous pouvez voir sur la map, il faut absolument jouer de ce côté-là du petit plateau. En fait, c'est ça. Fait que chaque côté du dé représente une section particulière du plateau de jeu. Le joueur qui lance le dé, c'est considéré comme le joueur actif. Le dé ne s'applique pas à lui, mais va s'appliquer à tous les autres joueurs. Fait que c'est une autre façon de pimenter un peu la partie. Il y a également un mode avancé qui est le mode hiver, qui est exactement la même mécanique de jeu, mais qui va nous permettre de faire des points de façon différente. Il y a aussi un mode 2 joueurs, parce qu'à 2 joueurs, c'est pas évident. En fait, ça serait pas efficace à 2 joueurs de jouer comme c'est indiqué là. Ce qu'on fait à 2 joueurs, c'est qu'au lieu de jouer 2 manches, on va en jouer 4. Et on va avoir, dans nos 6 dinosaures, on en place un sur notre plateau joueur et on en défausse un dans la boîte, puis ensuite, on va passer notre main. C'est pour ça qu'on va jouer 4 manches, parce qu'à chaque manche, on va placer seulement 3 dinosaures et il faut qu'il y en ait 12 sur notre plateau à la fin de la partie. Voilà. Beau petit jeu, très sympathique. Les pièces sont vraiment belles. Le artwork est beau. C'est un Antoine Boza, fait qu'en règle générale, on se trompe pas. As-tu autre chose à ajouter, Alex? Ben, c'est une thématique de dinosaures, fait que c'est le fun.
Donc voilà, c'était l'explication et la présentation de Draftosaurus par KD TV.